Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette séquence d'aujourd'hui est de vous présenter un exercice d'application sur le calcul du coût de revient et aussi le résultat analytique d'exploitation. Alors, j'ai choisi pour vous une entreprise qui traite ou qui produit des porte-savons en inox. Alors, la première des choses à faire avant la correction de l'exercice, il faut d'abord tracer le cycle d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des étapes par lesquelles passe la matière première depuis l'achat jusqu'à la livraison et la distribution du produit fini. Alors ici, pour notre entreprise, généralement, le cycle d'exploitation, il est défini dans le début de l'exercice, quelle que soit la nature de l'exercice. Alors ici, en fait, on nous dit que l'entreprise, elle fabrique des porte-savons en inox en deux étapes. Alors la première étape, c'est la réalisation de la coquille à partir du plastique dur. La deuxième étape, c'est la fabrication des porte-savons en inox en rajoutant un système de fixation en inox dans un atelier qui s'appelle l'atelier montage. Alors on déduit que nous avons deux matières premières au niveau de l'exercice. Alors nous avons le plastique dur et nous avons l'inox. Alors dans une première étape, le petit 1, on lit que l'inox, plutôt le plastique, il nous permet de réaliser la coquille dans un atelier qui s'appelle l'atelier moulage. Ça veut dire, on déduit que le plastique, elle passe dans un atelier moulage qui nous permet d'avoir une coquille. Alors par la suite, dans un petit 2, on lit que l'atelier montage, il ajoute à cette coquille un système de fixation en inox. Ça veut dire que la matière inox, elle va atterrir dans un atelier qui s'appelle atelier montage. Donc on rajoute l'inox avec la coquille pour obtenir ce qu'on appelle le porte-savon, ou plutôt les porte-savons, objet de notre activité. Alors, premier travail à faire, c'est de calculer le coût d'achat des matières premières. Alors, nous avons deux matières premières, le plastique et l'inox. On va commencer par le calcul du coût d'achat du plastique. Et par la suite, on va faire pour l'inox. Alors, on sait très bien que le coût d'achat, il se présente sous forme d'un tableau à 4 colonnes. Alors, la première colonne, elle est réservée à l'élément. La deuxième, à la quantité. La troisième, au prix unitaire ou plutôt coût unitaire. Et puis, le montant total ou global. Alors, le coût d'achat, on le sait très bien, on l'a déjà vu dans le chapitre 1. C'est un coût qui est composé de deux grands blocs de charges. Des charges directes, c'est le prix d'achat. Et des charges indirectes, ce sont des charges qu'on doit retrouver au niveau du texte. Alors, le prix d'achat. Alors, généralement, le prix d'achat, c'est une charge directe. Et le calcul des charges directes ne pose aucun problème, puisque généralement, les charges directes sont calculées par la formule quantité multipliée par prix unitaire. Alors, les frais sur achat, ce sont les charges indirectes. Donc, voilà notre coût d'achat. Alors, par rapport au plastique, on peut lire dans le texte que l'achat du plastique, on a acheté 1500 kg. Donc, je mettrai 1500 kg dans la colonne des quantités avec un prix unitaire de 14. Alors, ça nous donne un montant total de 21 000. Alors, le montant, on l'a obtenu en multipliant la quantité fois le prix unitaire. Alors, pour les frais d'achat, ou ce qu'on appelle les frais accessoires d'achat ou tout simplement les charges indirectes de l'achat, on doit les chercher au niveau du texte. Alors justement, au niveau du texte, nous avons un bloc d'informations qui s'appelle charges à répartir. Alors généralement, quand vous trouvez charges à répartir, pensez directement à des charges indirectes. Alors les frais d'approvisionnement, c'est mentionné, c'est 5000 dirhams. Ils se répartissent entre l'achat du plastique et les achats d'inox proportionnellement aux quantités achetées. Alors, comme on l'a vu dans le cours, les charges indirectes, ce sont des charges communes. Il faudrait chercher des informations supplémentaires pour pouvoir les départager entre les différents éléments qui les concernent.
Alors ici dans l'exercice, nous avons le montant global des charges indirectes, c'est 5000 dirhams. Alors ces 5000 dirhams correspondent à quoi? On nous dit dans l'exercice qu'ils sont proportionnels aux quantités achetées, aux quantités des matières premières à acheter. Et on sait très bien que les matières premières achetées, c'est le plastique et l'inox. Dans le texte, on peut lire facilement que la quantité achetée du plastique, c'est 1500 et la quantité achetée de l'inox, c'est 500. Donc la quantité globale achetée des matières premières, toutes catégories confondues, c'est 2000 kg. Alors, il s'agit pour nous de vérifier la cote, de chercher plutôt à calculer la quote-part qui revient à la quantité achetée du plastique. Et on sait que la quantité achetée du plastique, c'est 1500 kg. Donc, on peut, par un simple calcul, faire appel à la règle de 3 pour déterminer le montant de x. Alors, x est égal à 5000 multiplié par 1500 et qu'on va diviser sur 2000. Alors, pour faire vite, j'ai déjà fait les calculs pour vous. C'est 3750 pour, bien sûr, dirhams, pour la quote-part des charges indirectes qui revient au plastique. Donc, je vais aller à mon tableau, je vais mentionner directement 3750 et je fais le compte. Alors, pour le montant, nous avons 21 000 plus 3 750, ça va nous donner 24 750. Et pour la quantité, s'il vous plaît, je vais vous demander de faire un arrêt sur image et vérifier ce que vous êtes en train de chercher. On est en train de calculer le coût d'achat du plastique. Alors ici, pour la colonne des montants ou des valeurs, il n'y a pas de souci, je peux calculer, je peux faire la somme. 21 000 plus 3 550. Mais pour la colonne des quantités, s'il vous plaît, évitez de faire la somme. Vérifiez ce que vous êtes en train de calculer. On est en train de calculer le coût d'achat du plastique. Alors, il faudrait vérifier dans le texte quelle est la quantité du plastique qu'on a acheté. Alors, dans le texte, on vérifie très bien qu'on a acheté 1500 kg. Je peux parfaitement calculer le coût unitaire, mais ce n'est pas très important. Le coût unitaire, c'est 24 750 divisé sur 1500, donc ça va nous donner 16,5. Donc, je rappelle, c'est le rapport entre le montant et la quantité. Alors, je vais faire la même chose pour l'inox. Alors, le même tableau, donc un tableau, je vais devoir effacer les porte-savons. Alors, un tableau composé lui aussi des mêmes éléments précédents. Alors, nous avons éléments, c'est-à-dire la nature de la charge, est-ce que c'est une charge directe ou indirecte, la quantité, le prix unitaire et le montant total. Alors, bien sûr, ici, il faut que je mentionne le nom ou l'intitulé du tableau, c'est le coût d'achat de l'inox. Alors, je sais qu'un coût d'achat, c'est d'abord des charges directes, c'est-à-dire un prix d'achat, et des charges indirectes, c'est les frais sur achat. Alors, le prix d'achat, c'est la quantité achetée multipliée par le prix unitaire. Alors, la quantité dans le texte, on peut le lire facilement dans les charges pouvant être imputées directement. Donc, nous avons 500 kg avec un montant unitaire de 30 dirhams. Alors, ça nous fait 15 000 dirhams. Alors, bien sûr, il y a aussi la quote-part des charges indirectes qui revient à l'inox. Donc, ce n'est pas la peine de refaire les calculs. Je peux parfaitement mettre 5000, c'est les charges totales pour les deux matières, inox et plastique. Je retranche la quote-part qui revient au plastique, qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est 3750. Ah ben, le reste, c'est des charges indirectes relevant ou inhérentes à l'inox. Alors, j'ai fait les calculs pour vous, on a trouvé 1250. Donc, ici, je vais dans mon tableau et je mentionne 1250. Et je fais la somme pour la colonne du total. Alors, on va voir 16 250 pour quelle quantité? Pour une quantité de 500 kg. Je peux également faire le calcul du coût unitaire si vous voulez, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, par la suite, une fois nous avons calculé le coût d'achat, on passe directement au calcul du coût de production. Alors, je rappelle que pour des raisons de commodité pédagogique, on a considéré une entreprise qui travaille avec zéro stock. Donc,
Alors, par respect à notre schéma, on peut lire facilement que le plastique, il atterrit dans l'atelier moulage. Donc ici, on me demande de calculer le coût de production des coquilles à la sortie de l'atelier moulage. Donc, premier élément à faire, ou premier plutôt tableau de coût de production à calculer, c'est le coût de production à la sortie de l'atelier moulage. Alors, un coût de production, lui aussi, il est composé d'un tableau à 4 colonnes. Première colonne, elle est réservée à l'élément, la quantité, le prix unitaire et le montant total. Donc, il faut que je mentionne l'intitulé du tableau, c'est le coût de production excusez-moi, je vais faire des abréviations pour faire vite. Alors, coût de production de quoi? Alors, le premier produit qu'on obtient à la sortie de l'atelier moulage, c'est la coquille. Donc, il faudrait que je calcule d'abord le coût de production des coquilles qu'on obtient à la sortie de l'atelier moulage. Alors, pour ce, on a besoin, pour obtenir une coquille, on a besoin uniquement d'une seule matière, c'est le plastique. Alors, je rappelle ce qu'on avait vu dans le cours, un coût de production, il est composé, lui aussi, de deux grands blocs, des charges directes et des charges indirectes. Alors, les charges directes, ils sont constituées par le coût d'achat des matières premières utilisées ou consommées, auxquelles on va rajouter les charges directes relatives à la main-d'œuvre directe. Et les charges indirectes, ce sont des charges à répartir, ce sont des charges qu'on doit chercher au niveau du texte. Alors, premier élément, c'est d'abord le coût d'achat du plastique, parce que c'est la seule matière qu'on a utilisée pour la fabrication. Alors, pour la fabrication de la coquille. Alors, s'il vous plaît, ici, il s'agit bien du coût d'achat des matières consommées. C'est-à-dire, on ne va considérer que la quantité qui a été réellement consommée durant l'exercice. Alors, ici, dans l'exercice, la quantité achetée du plastique, elle a été de 1500 kg. On vient à l'instant même de calculer le coût d'achat de ces éléments. On va vérifier, est-ce que la quantité consommée au niveau de l'exercice du plastique, elle est elle-même la quantité achetée. Alors, dans la consommation de l'exercice, enfin, on va aller directement dans le troisième bloc des informations. Alors, nous avons la production. On a produit 4800 coquilles pour lesquelles on a consommé 1500 kg de plastique. Donc, toute la quantité achetée du plastique, elle a été consommée. Alors, ça peut ne pas être le cas. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de retenir cet élément. Quand on cherche à calculer le coût de production d'un produit donné ou encore d'un sous-produit, comme c'est le cas ici, parce que la coquille ici est considérée comme étant un produit intermédiaire, alors il faudrait considérer dans le tableau du coût de production, il faut inclure uniquement la quantité qui a été réellement consommée pour la fabrication de la quantité nécessaire du produit. Alors ici, on n'a pas de complication, on n'a pas de problème. Toute la quantité achetée, elle a été consommée. Donc on va reporter les informations qu'on avait calculées tout à l'heure. Alors tout à l'heure, on a vu qu'on a acheté 1500 kg du plastique avec un coût unitaire de 16,5. Donc 16,5, chose qui nous a donné un montant global de 24 750. Alors, deuxième élément dans un coût de production, c'est la main-d'œuvre directe. Alors, la main-d'œuvre directe, généralement, on va la mentionner avec l'abréviation MOD. Alors, là encore une fois, les charges directes, ils ne posent aucun problème. Il s'agit juste en fait de multiplier la quantité par le prix unitaire. Alors, nous avons justement la main-d'œuvre imputable à l'atelier moulage, 200 heures à 60 dirhams l'heure. Donc, je prends 200 heures à 60 dirhams, ça nous fait 12 000 dirhams au total. Donc, la quantité multipliée par le prix unitaire. Alors, je pense que c'est la seule charge directe que nous avons pour cet atelier. Alors, on passe maintenant aux charges indirectes, ou ce qu'on appelle les charges à répartir. Alors, dans les charges à répartir, nous avons les frais de production, ils s'élèvent à 26 500. Ils se répartissent entre l'atelier moulage à 13 900 et l'atelier montage à 12 600. Alors, pour le moment, on est uniquement dans l'atelier moulage. On n'a pas encore atterri dans l'atelier montage. Donc, je m'intéresse uniquement aux charges supportées, ou bien plutôt consommées dans l'atelier moulage. Donc, frais de production
ou charges de production, appelez-les comme vous voulez. En tout cas, on sait très bien que ce sont des charges indirectes. Alors, dans les frais de production, on a consommé 13 900 dirhams. Donc, on a déjà fait le calcul pour nous. Donc, on va se limiter à ça. Donc, 13 900, donc c'est le seul élément qu'on a consommé. On peut maintenant calculer le coût de production des différentes coquilles. Alors, je vais faire la somme de la colonne des totaux. Donc, j'ai déjà fait les calculs tout à l'heure. Donc, 50 650. Alors, j'ai fait la somme de toutes les valeurs que nous avons ici, mais s'il vous plaît, pour la quantité, on ne peut pas faire la somme. Déjà ici, regardez, nous avons 1500 kg et là, j'ai 200 heures. On ne peut pas sommer les heures avec les kilogrammes. Et un conseil que je vais vous donner, c'est qu'au niveau d'un coût de production, il faut toujours faire n'importe quel coût. La vérité, il faut faire un arrêt sur image et vérifier ce que vous êtes en train de faire. On est en train de calculer un coût de production, donc il faudrait ici mettre dans la quantité de la production que nous avons effectuée. Alors dans l'exercice, nous avons une information concernant la production de l'exercice. On nous dit qu'on a produit 4800 coquilles. Donc je vais mettre ici 4800. Alors, une fois nous avons calculé le coût de production de la coquille, on termine notre cycle d'exploitation et plus particulièrement la phase de production. Donc, regardez, la coquille, elle atterrit dans un atelier qui s'appelle atelier montage, dans lequel on va rajouter l'inox. Donc, vous voyez en fait l'importance du schéma du cycle d'exploitation d'une entreprise dans un exercice de comptabilité analytique. Ça nous permet en fait d'avoir toutes les informations dans un simple schéma. Alors, deuxième étape, après avoir calculé le coût de production de la coquille, on va calculer maintenant le coût de production de notre produit fini qui est les porte-savons. Alors, la même chose, un coût de production, il se présente toujours sous forme d'un tableau lui aussi, donc je mentionne coût de production des porte-savons, donc c'est le produit fini que fabrique l'entreprise. Alors, porte-savon. Et bien sûr, nous avons l'ensemble des éléments d'un coût, à savoir la quantité, le prix unitaire et le montant total. Alors, bien sûr, la première colonne, elle est toujours réservée aux différents types de charges que nous avons. Alors, pour la fabrication d'un coût de production, alors, je me réfère en fait à mon schéma. Alors, nous avons besoin de la coquille. La coquille, c'est un produit c'est un produit intermédiaire qu'on a fabriqué à l'intérieur de l'entreprise. Donc ici, en fait, je rappelle encore une fois les éléments qui composent un coût de production. Alors, les éléments qui composent un coût de production sont toujours des charges directes et des charges indirectes. Un coût d'achat des matières premières, auquel je vais rajouter les charges directes inhérentes à la main-d'œuvre, auquel je vais rajouter les charges indirectes, généralement occasionnées par les machines ou les ateliers. Alors, dans l'exercice, j'ai deux éléments qui interviennent pour la fabrication des porte-savons. Alors, nous avons d'abord la coquille et nous avons l'inox. Alors, la coquille, l'inox, il n'y a pas de problème, c'est une matière première, donc je vais la mentionner. Donc, coût d'achat, c'est une matière qu'on a achetée. Alors, coût d'achat de l'inox. Alors, pour le coût d'achat, on va utiliser les informations qu'on a calculées dans le tableau précédent. Alors, nous avons 500, oui, effectivement, on a acheté 500. D'ailleurs, c'est la même quantité qu'on a consommée durant l'exercice. Avec un coût unitaire de 30, ça nous donne 15 000 dirhams. Non, ça nous donne 16 250, pardon, parce qu'on a déjà calculé le coût unitaire. Attention, le coût d'achat, il est toujours calculé avec le coût et pas le prix. Alors 500, 16 250, c'est ce qu'on avait calculé dans le tableau précédent. Alors, deuxième élément qui intervient dans la production des porte-savons, c'est la coquille. Alors, la coquille, on ne l'a pas achetée. La coquille, c'est un produit intermédiaire fabriqué à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ici, je ne peux pas mettre coût d'achat de la coquille, mais je vais mettre plutôt le coût de production, étant donné que la coquille, c'est un produit intermédiaire fabriqué à l'intérieur de l'entreprise. C'est vrai
dans l'exercice, elle fait fi d'une matière première, mais réellement, ce n'est pas une matière première, c'est un élément qui a été fabriqué. Donc ici, je mentionne le coût de production de la coquille. Voilà. Donc deux éléments qui font fi de matière première. Alors pour le coût de production de la coquille, on a fabriqué 4800. Donc je vérifie, est-ce que les 4800 produites et fabriquées ont été consommées durant l'exercice? Bien entendu, c'est ce qu'on peut lire dans l'activité de l'exercice. On a fabriqué 4800 coquilles et on a fabriqué aussi 4800 porte-savons. Ça veut dire toute la quantité des coquilles fabriquées, elle a été utilisée pour la fabrication des porte-savons. Donc ici, je peux mettre 4800 avec un coût global de 50 650. Donc j'ai terminé avec les matières premières. Deuxième élément, c'est la main-d'œuvre. Alors la main-d'œuvre, MOD, main-d'œuvre directe. Alors ici, s'il vous plaît, nous allons chercher la main-d'œuvre qui est imputable uniquement à l'atelier montage. Parce que la main-d'œuvre de l'atelier moulage, elle a été déjà consommée tout à l'heure, ici. D'accord? Donc, pour l'atelier montage, on peut lire facilement que nous avons consommé 50 heures à 64 dirhams l'heure. Donc, 50 heures à 64. Alors, ça nous donne un montant total de 3200. Alors, troisième élément qui nous reste, ce sont les charges de production, les charges directes. Donc, charges indirectes, pardon. Alors, les charges indirectes, ils sont déjà mentionnées dans les charges à répartir, le bloc des charges à répartir. Nous avons pour l'atelier montage des charges indirectes de 12 600. Donc, je vais aller directement mentionner 12 600. Alors, j'ai l'ensemble de mes éléments, donc je peux faire la somme maintenant pour calculer le coût de production. Alors, je vais sommer 16 250, 50 650, 3 200, 12 600. Alors, ça nous donne un montant global de 82 700. Et là, encore une fois, s'il vous plaît, on fait un arrêt sur image et on vérifie ce qu'on est en train de calculer. On est en train de calculer le coût de production des porte-savons. Combien on a fabriqué des porte-savons? Je vais vérifier dans les informations données dans le texte. On a fabriqué 4800. Donc, je mentionne ici 4800. Alors, on peut calculer le coût unitaire de fabrication. Donc, je mettrai 82 700, je la diviserai sur 4800. Alors, ça va nous donner un coût de 17,25. Alors, 17,25. Alors, qui constitue notre coût unitaire de production. C'est-à-dire chaque porte-savon fait coûter à l'entreprise dans la fabrication 17,25. Alors, une fois nous avons calculé notre coût de production, on va passer à la troisième étape qui est le calcul du coût de distribution. Alors, un coût de distribution, lui aussi, il se présente sous forme d'un tableau avec les mêmes composantes, la même composition, l'élément, la quantité, le prix unitaire et le montant total. Alors, je mentionne ici l'intitulé du tableau, coût de distribution. De quoi? Des porte-savons, produits finis. Porte-savons en inox, bien sûr. Alors, je termine mon tableau. Alors, un coût de distribution, c'est un coût autonome, comme on l'a vu dans le cours. Un coût autonome qui est composé de deux grands blocs de charges, des charges directes et des charges indirectes. Alors ici, charges directes, je vais mentionner charges directes et des charges indirectes. Donc, je n'ai pas beaucoup de place, je mettrai ID, des charges indirectes. Alors, dans l'exercice, on va vérifier les charges directes. On n'a pas de charges directes relatives ou inhérentes à la distribution, donc je ne mettrai rien du tout. Par contre, nous avons des charges indirectes. Alors, les charges à répartir, ce sont des charges indirectes. Donc, les frais de distribution, ils s'élèvent à 3 940. 3 940.
Alors, là encore une fois, je vais faire la somme, 3940. Alors, 3940, ils correspondent à quelle quantité distribuée? Alors, ici, dans le coût de distribution, dans la quantité, on met la quantité vendue, le nombre d'articles vendus. Parce que s'il n'y a pas de vente, s'il n'y a pas de distribution, on ne va pas supporter de charges inhérentes à la distribution. Alors ici, dans les ventes, on peut lire facilement que l'entreprise a vendu 4600. Voilà. Alors, une fois que nous avons terminé notre coût de distribution, on va devoir calculer le coût de revient. Alors, on va directement calculer le coût de revient, la clé de voûte carrément d'un système de comptabilité analytique. Alors, coût de revient pour notre produit fini, les portes savons en inox. Alors, un coût de revient, lui aussi, il se présente sous forme d'un tableau composé des mêmes éléments que tout à l'heure. Alors, nous avons la quantité, le prix unitaire et le montant total. Alors, un coût de revient, je rappelle encore une fois, c'est la somme de deux grands coûts. Un coût de production auquel on va rajouter un coût de distribution. Le coût de production, je rappelle, il est égal au coût d'achat auquel on va rajouter les charges de la fabrication. Alors, j'ai le coût de production auquel je vais rajouter le coût de distribution. Alors, vous voyez qu'il y a un enchaînement très important entre les étapes. Donc, il suffit juste en fait de respecter l'enchaînement, de respecter les données et vous avez en fait la solution toute faite. Alors, pour le coût de production, on va en fait calculer le coût de production pour le nombre d'articles vendus. Parce que lorsqu'on calcule un coût de revient, il s'agit de calculer le coût de revient des articles vendus. Alors, ici dans l'exercice, l'entreprise, et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tableau relatif au calcul du coût de production, alors on a fabriqué 4800 coquilles, mais on a vendu uniquement 4600. Donc lorsqu'il s'agit de calculer le coût de revient, on va mentionner uniquement, on doit calculer le coût de revient pour les articles vendus, c'est-à-dire uniquement les 4600 et pas les 4800 fabriqués. D'où l'utilité d'ailleurs de calculer le coût de production unitaire. Alors tout à l'heure, on a déjà calculé le coût de production unitaire, on a trouvé que c'était 17,25. Donc on va reprendre les résultats obtenus tout à l'heure. Donc je rappelle, c'est le coût de production unitaire qu'on a pu calculer tout à l'heure dans le coût de production de l'entreprise. Alors je multiplie 4600 par 17,25. Alors ça va nous donner un montant global de 79 250. Alors 79 250. Alors le coût de distribution, je viens de le calculer à l'instant même. Alors le coût de distribution pour 4600, il est égal à, d'ailleurs c'est mentionné au niveau du texte, 3940. 3940. Et je fais la somme. 79 250 plus 3940, ça nous donne 83 198. Et là, s'il vous plaît, on ne fait jamais la somme pour la colonne des quantités. On fait toujours un arrêt sur image, comme j'ai souvent l'habitude de dire à mes étudiants. Qu'est-ce qu'on est en train de calculer? On est en train de calculer le coût de revient des porte-savons, combien de porte-savons on a vendu. Donc, je mettrai ici la quantité des ventes, 4600. Donc, voilà comment on calcule, je dirais, notre coût de revient. Alors, in fine, on nous demande de calculer le résultat analytique. Alors, le résultat analytique, c'est tout simplement, alors je vais le présenter ici, lui aussi on peut le présenter sous forme d'un tableau, si vous souhaitez, sinon on peut faire le calcul, je préfère les tableaux parce que ça permet de mieux illustrer les données. Alors, lui aussi un tableau composé de 3 colonnes ou 4 colonnes. Alors, résultat analytique.
Alors, nous avons la quantité, le prix unitaire et le montant total. Alors, je rappelle que le résultat analytique, c'est la différence entre le prix de vente et le coût de revient. On va rapprocher, comparer le prix avec lequel on a vendu avec le coût de revient que nous avons supporté. Alors, je commencerai d'abord par le chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires, vous le savez très bien, c'est la quantité vendue, c'est 4600, avec le prix unitaire de vente. Le prix unitaire, c'est déjà donné. Alors, c'est déjà mentionné, c'est 25 dirhams. Ça nous fait un montant total de 105 000. 105 000 dirhams. Alors, ce chiffre d'affaires, je vais le rapprocher avec mon tableau, avec le coût de revient. Alors, coût de revient. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu effacer le tableau du coût de revient. Donc, je vais le reprendre ici, 4600, avec un montant total de 198. Alors, dans le résultat, le tableau concernant le résultat analytique, c'est le seul tableau où il y a une opération de soustraction. Tous les autres tableaux, il s'agit de faire la somme. Ici, en fait, il s'agit de rapprocher le chiffre d'affaires avec le coût de revient. Donc, ça nous donne un montant total de 31 802. Donc, 31 802. Bien sûr, de quelle quantité? D'une quantité vendue de l'ordre de 4600. Donc, vous voyez très bien qu'au niveau de la colonne des quantités, on ne fait jamais la somme, mais on vérifie de quoi il s'agit exactement. Alors, voilà, je dirais, notre résultat. Bien entendu, c'est un résultat positif. Alors, sur la vente de 4600, on a réalisé un bénéfice de 31 802. On peut même calculer le résultat par unité vendue ou par article vendu en faisant le rapport entre 31 802 et 4600. Donc, je la divise sur 4600, ça nous donne un montant unitaire de 6,9. Donc, 6,9. Alors, ça veut dire que sur chaque article, sur chaque porte-savon vendu, on a réalisé un bénéfice ou une plus-value de 6,9. Donc, voilà comment se présente le calcul des coûts dans le cadre de la comptabilité. Le calcul des coûts et, bien entendu, le résultat analytique dans le cadre de la comptabilité analytique. Je vous remercie pour votre attention.